Et bonjour tout le monde, alors aujourd'hui, ça y est, 32 ans, un an de plus. Merci à tous ceux qui m'ont déjà souhaité mon anniversaire en commentaire ou par message privé. Donc là, je suis dans le hangar, mais c'est pas pour autant que c'est mon anniversaire et que je vais pas bosser, hein. C'est mal me connaître. Pour moi, c'est une journée comme une autre, hein. C'est pas un truc qui me... Ma mère dirait le contraire. Pour elle, tout ce qui est fête, c'est important. Moi, c'est quelque chose, c'est une journée comme une autre, hein. Aujourd'hui, je vais aller bosser. Mais bon, je vais moins bosser parce que Déborah me fait une petite soirée ce soir avec toute la famille, avec Sébastien, tout ça. Et là, il y a Sébastien qui va me rejoindre à la maison. On va faire le passage des gaines. Donc c'est pour ça, on va pas bosser toute la journée. Mais on va bosser quand même. Bon, allez, il m'a dit de prévoir un peu de matos. Je prends ça et je m'en vais. Avant ça, alors attendez, je sais pas si je vais pouvoir vous le montrer. Déborah a été chercher du carrelage en promotion, vous allez rien voir parce que bah oui forcément, le jour de mon anniversaire on décale d'une heure et du coup bah il fait noir dehors, voilà, on voit rien, du coup je peux pas vous montrer. Elle a été chercher du carrelage, il n'y a que 20 mètres carrés et le Kangoo il est à cul. Quand on dit à cul, c'est le cul il est fort abaissé. Donc je vais aller ramener ça, je vais aller vider ça à la maison. Mettre une petite bûche dans la cheminée parce qu'il caille, je sais pas si on le voit à mon accoutrement mais... ça va piquer. Allez, c'est parti! Bon, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est le lendemain de la fameuse tempête Benjamin. Et bah, nous, on n'a pas été épargnés. Du coup, bah, en même temps, ça va me permettre de voir s'il y a eu des dégâts. Et bon, déjà, ça commence. Alors, c'est normal, je vais vous montrer. Mais là, vous voyez, il manque une tôle. Vous voyez, les tôles, normalement, sont censées aller jusqu'ici. Là, il en manque une, mais je vois, elle est juste ici. Parce que forcément, on n'a pas mis de vis sur celle-ci, vous voyez. Donc celle-ci, elle n'est pas attachée parce que je l'ai pas attachée parce que si je fais un trou et que parce que non, il est censé avoir une tôle dessus. Si je fais un trou, c'est une potentielle fuite. Alors mon père il dit ça craint rien vu que c'est recouvert, mais je voulais pas mettre de vis. Mais c'est vrai que bah j'avais pas pensé à ça. Du coup, la tôle, je crois qu'elle s'est complètement retournée. Je vais essayer de monter pour aller voir ce qui s'est passé. Bon, ça m'a pas l'air d'être grave. On dirait que, vous voyez, la vis elle s'est retournée, donc je vais juste la remettre. Par contre, en montant, je viens de voir une bébête là. Elle est énorme. Je vais mettre mon pouce à côté pour vous donner une idée. Je sais pas ce que c'est, mais ça fait flipper ce truc. Bon allez, je vais aller sur la toiture à côté, je vais essayer de la remettre. Bon, ça a tordu la tôle. Ça a tordu aussi ça. Mais bon, en vrai, ça va, ça a limité les dégâts. Donc là, je vais quand même éviter de rester là trop longtemps parce que le souci c'est que bah, tout est trempé et j'ai peur de glisser. Par contre, ça que je veux que ça s'envole pour dire d'en avoir moins à démonter, lui, tenace, hein. Tenace, hein. Bon, cette bébête elle me fait peur là, je sais pas ce que c'est. Bon, ça va, pas trop de dégâts. J'ai regardé ce côté là de toiture, il n'y a rien eu. Là-bas au niveau de mes plombs, j'avais mis du silicone spécial, je sais plus quoi là, j'ai payé ça une fortune en plus. Je vais quand même aller voir de l'autre côté, mais déjà j'ai vu là toutes les poubelles, le barbecue, j'ai vu les fenêtres qu'ils ont volées par terre et tout. On va aller voir ça plus près. Bon, donc là de ce côté là ça va, il n'y a rien. Alors l'avantage c'est que bah, comme ça fait une semaine qu'il pleut, j'ai mon cubi qui est plein. En plus de ça je l'ai pas mis droit, mais bon tant pis. Bon en fait juste tout y a volé quoi. C'est pas non plus super grave. Les poubelles, alors j'avais mis la poubelle ici pour récupérer l'eau. Bon bah elle est là. Mais ça va. Ah, il y a une fenêtre qui a volé quand même. Ah, deux autres là-bas. Ah et tout, il y a quand même... c'est chiant mais bon, ça fait partie... Ah bah, ils sont pas cassés. Ça c'est des fenêtres que j'avais gardées pour mon père. Ça c'est un joint. Bon, ça va en vrai. Ça va. Ah, bah l'arbre il est tombé. Ah bah non, ça c'est nous qui l'avons fait. Aïe. Bon allez, on va aller se mettre à l'intérieur et allumer une petite flamme parce que là par contre, avec le vent, il caille. Bon, je sais que vous allez rien voir, j'essaie de me mettre devant la fenêtre. Mais regardez, hein, comment voulez-vous que je bosse là-dedans? Pourtant il fait jour, entre guillemets, hein. Le soleil il est levé, mais comme le temps il est moisi, bah...
On voit rien dans la maison. Donc là, je vais m'allumer le feu. Alors purée, la différence déjà qu'il y a à l'intérieur entre dehors et l'intérieur, c'est déjà un truc de fou. Donc là, je vais m'allumer une petite flamme et puis je vous reprends après. Bon, j'ai foutu une lumière, pas le choix. Donc là, je suis en train d'allumer le feu. Je galère à l'allumer. J'ai plus de petits bois pour le faire prendre. Du coup, j'ai mis beaucoup de carton. C'est pas très bien ce que j'ai fait. Donc là, je montre ça à Seb. Et dans une des vidéos, je vous ai dit, je suis pas sûr de moi, mais j'ai si j'écrase bien. Et Seb, il vient de me dire, bah oui, mais Vincent, le Seb. Il me dit, Vincent, le problème c'est que là, tu penses bien faire, mais il dit, comme tu l'écrases, il dit, c'est l'air qui est dans la laine de verre qui fait que ça fait isolant. Donc il dit, si tu écrases trop, ça isole moins. Du coup, je vais tout retirer et je vais tout. Alors, je le ferai faire à débo, parce que là, forcément, c'est pas ça qu'on va pas s'occuper de ça aujourd'hui. En fait, il m'a dit, tu les coupes pile poil à la bonne hauteur. Que ça s'écrase un petit peu sur les bords, c'est pas grave, parce qu'il faut que ce soit quand même hermétique. Mais il dit là, en fait, tu écrases les alvéoles d'air à l'intérieur et il dit ça va moins isoler. Du coup, je vais tout faire recouper. T'as vu, avec la lumière, on voit rien. On a contre-jour en même temps. Bah ouais, c'est ouf. Hein. Mais enfin. Mais bon, du coup. Les lumières qui se met dessus. Sur quoi? Sur le GoPro. Sur ça, si je l'ai, mais ça, t'es aveuglé. Ah ouais. Moi, je dois être ici quelque part d'ailleurs. Bon, je vais pouvoir le fermer pour qu'il aille moins fort. Hop, allez. Voilà. Tu verras le Seb. T'auras jamais travaillé dans des conditions aussi... Déjà, tout le seuil il est débarrassé. Et en plus de ça, petite flamme pour dire d'être bien. C'est sûr. Donc mais là... après, il va faire trop chaud, je trouve. Non, tu verras, ça va. Bah, comme c'est encore ouvert là-bas. Il est nickel. Parce qu'après, quand tu bouges, normalement, t'as chaud. Ouais, bah, en plus, t'as une grosse moumoute. Ah, mais j'ai froid avec ma mammouth. Donc là, on va faire passer toutes les gaines. Comme le compteur, on va le mettre ici. Et ben, on avait laissé ouvert à cet endroit-là. Et puis, ben, j'espère que toutes les gaines y vont passer. Bah oui, il y en a que 3-4. Après, l'avantage, c'est que pour aller à l'étage, il n'y a pas loin. Ah, bah, de toute façon, c'est ce que j'ai prévu. Ouais. Bah ouais. Et puis après, on redispatche en haut, c'est ça? C'est ça. On passe sur la lumière. Ah, bah, on te voit mieux de ce sens-là. Attends, faut que je mette devant la lumière. Non, c'est bien. Ouais. Au moins, on te voit là. On monte, hop, allume radiateur, et les gaines, ils seront super courts. Ouais, par contre, ouais, il faut. Après les prises, première prise, après tous les prises hors piquage. Ouais. De toute façon, on a 4 prises par chambre et 8 prises par circuit. Donc, un circuit prise, hop, on alimente tous l'étage en prise, et après, une gaine de 16 pour l'éclairage, et puis hop. Il n'y a que à l'étage où je sais pas si je fais pas. Faut que je vois avec des beaux si elle veut un petit dressing ou pas, parce que c'est vrai que les chambres elles sont immenses. Est-ce que ça vaut le coup de faire des chambres aussi grandes? Bah, après, tu peux faire grand avec un petit retour que les gens après ils peuvent faire leur dressing ou quoi, ou toi faire un dressing plus tard. Tu sais, ça dépend. Ou un débarras, moi surtout un débarras. Et bon, Déborah elle dit oui, mais à force de faire des débarras, après on stocke. Non, mais quand tu rentres dans la chambre, tu fais une tête. Ouais, je vois, mais du coup tu le vois. Bah non, après tu mets des portes coulissantes. C'est cher des portes coulissantes. Bah oui, mais maintenant c'est monté. Ouais. Non, bah je sais pas, je verrai avec elle. Des portes coulissantes, des armoires, c'est nickel. Ouais, t'en fais un par chambre, c'est vrai que dans 18 mètres carrés, tu peux largement. Largement le faire, et puis tu gardes carrément. Je sais pas, je vais voir ce qu'elle veut. Parce qu'un dressing à paire, bah là ça va rétrécir plus la chambre pour avoir une pièce en plus. C'est ça. Déjà là, elle a trouvé un carrelage pour la salle de bain. Elle a été le chercher hier. Alors, ah oui, on va parler du carrelage de salle de bain. Je vais vous le montrer après. Alors attendez, oula. Je vais me mettre comme ça, sinon vous n'allez pas me voir. On a trouvé du carrelage, 50 €. Vous allez voir tout ce qu'on a eu. On a eu 21 mètres carrés, 50 €. Niché sur le bon coin, marketplace et tout, vous allez voir, vous allez trouver des dingueries. Bon, donc là, Seb est en train de faire un trou là. Et parce que depuis tout à l'heure, il fait tout à l'œil et puis il y a à côté. On va aller voir ce qu'il fait. Il fait que des conneries, le Seb. Hop. Ah bah du coup ici on voit rien non plus. Super. Tu avais fait où ton trou? Bah dans la regardez où il y a... Oh pur, on voit rien. Il y a un peu de lumière là pour montrer où t'as fait ton trou au lieu de là où il fallait le faire. Qu'on voit. Non, on voit rien. Bon, j'ai mis la petite lumière de la GoPro, même si ça va faire un visage tout blanc. Il n'y a que comme ça que vous allez voir quelque chose. Donc là, Seb est en train de passer les gaines. Alors, je chuchote parce qu'il m'entend. Il m'a dit, t'as pas besoin de tout noter parce que moi je connais tout.
Sauf que moi je connais rien, je suis un traumatisé. Du coup, vous voyez, je mets mes gaines correctement. Je note tout, RJ45, chambre 2, RJ chambre 1, chauffage, prise courant. Donc vous voyez, comme ça moi je sais où ça va. Parce que lui il sait, mais moi je sais pas. Donc même si c'est même pas moi qui vais y toucher, c'est parce que ça me traumatise. Il y a déjà trop de gaines et on n'a encore rien fait. Donc j'ai mis une barre pour dire que ce soit propre. Et puis moi je m'occupe du feu entre deux. Il veut pas que... Il dit parce que quand tu me donnes un coup de main, tu me fais perdre du temps. Je sais pas comment je dois le prendre. Pourquoi tu tapes mon mur? C'est parce qu'il m'a fait mal. Il t'a fait mal. Du coup là t'es en train de mettre ouais, pour faire tenir les câbles. Donc là, Seb il... Comme ça je te prépare le travail. Attends, là on voit un peu plus comparé à tout à l'heure. Ah bah oui. Donc là, on a tout passé là. Donc Seb il me met les gaines. J'ai dit prépare-moi les départs. Et je dis moi après je vais savoir faire tout ce qui est pontage. Du moins tout ce qui est prise courant. RJ45 il n'y a pas de pontage. Non, c'est pour ça. Et éclairage il n'y en a pas non plus. J'ai... Alors... Ah si, ça sera du pontage. Non mais t'as pas... Ah ouais non mais de là à là-bas mais je mets pas de spot en haut. Ouais, mais... En fait, ici on va mettre un lustre parce que des spots c'est bien mais quand vous avez des petits plafonds, c'est trop chiant à calculer. Donc, oh merde, ma loupiote elle va pas. On te voit pas? Ah si, faut que je me rapproche. Oh, tu fais peur. Ah, carrément. C'est vrai que... Ouais. Donc là, ah mais le problème c'est que tu vois pareil, si je mets qu'un lustre, bah, après on s'en fout, une fois que t'as passé la lime, tu peux faire les pontages... Ah bah tu le dis. Hein. Ou alors tu... On va le faire en mode spot. Et comme ça, si tu veux pas un spot, bah tu le mets en centrale. Et si tu veux des spots, on peut le faire après. Faut redemander du coup, faut ce qu'elle veut. Faut que j'alimente. Non mais on va alimenter par les boutons du coup. Bah ouais. Au lieu de vous alimenter par la DSL que parce que, ouais, alimente par le bouton parce que j'ai peur que Déborah me dise oh bah non, Alice, parce qu'en fait tu vois, là ça va aller, c'est une chambre carrée. Ouais. Mais là t'as deux bouts de chambre. Ouais, toi, si, là le lustre, si je le mets là, j'ai peur que ça éclaire pas assez là-bas. Ah bah attention, la chambre elle va faire de là à là-bas. Bah c'est là. Et le DC là, bien là. Ouais. Et la DC là, t'alimentes là. Là-bas. Ouais, je sais pas, je vais voir ce que Débo elle veut. Là, on a passé le radiateur, RJ45 up long, radiateur en dessous de la fenêtre. Puis là, je te lis les petits fils. Comme ça, au moins, on fait les repiquages. Ouais, comme ça, moi, j'aurais pu, quand je mets mon placo, j'aurais plus qu'à reprendre la gaine, la faire passer à travers. C'est ça. Et ça ira tout seul. Par contre, là, le souci, c'est que le placo, il vient directement là. Et c'est ça, en fait, qui me fait peur, moi. Ouais, mais ça, on s'en fout. Parce que moi, elle est là, la gaine. Dans le mur. Là, tu fumes je sais pas quoi. Ouais, je sais, mais là je suis en train de réfléchir en même temps. Non, mais regarde, après, là, je mets la tâche là. Ouais. Hop. Ouais, mais fais là. Ah ouais, putain, on aurait dû faire passer de l'autre côté. Ah non, après tu me diras, là c'est dans le plafond, donc c'est pas grave. Non, c'est vrai, il y a l'isolation et ça arrive là, donc c'est bon. On est dans le plafond, et là on est dans le mur. Ouais. Après, ton placo il va être comme ça. Non, c'est parce que comme je vais mettre mon placo ici, mais non, là il y a l'isolation, donc on a après, ouais. Ah bah c'est bon. Nickel. T'inquiète, j'ai pensé. Toi tu penses, moi je suis obligé de réfléchir 50 fois parce que sinon je fais que des conneries. Bon. Là j'ai fait un trou ici pour pouvoir passer la VMC et tous les câbles qui vont aller de l'autre côté. Alors j'en profite que Seb est là parce que lui a du bon matos. Alors il me dit, mais Vincent, pourquoi tu prends la petite, j'ai la grosse. À quoi ça sert de me ramener un truc filaire? J'ai rien d'assez puissant pour pouvoir l'alimenter. Mais du coup déjà rien que celle-ci est beaucoup plus puissante que ma petite là. C'est du sans fil et au moins ça m'a permis d'aller beaucoup plus vite pour faire mon trou. Donc ça c'est fait. C'est encore un truc en moins à faire. J'ai été beaucoup plus vite que mon père à faire son petit trou avec ça. Et comme il dit, bah, tant que je suis là, prends-le comme ça au moins. Ça permet de gagner du temps. Donc là le trou il est fait pour aller de l'autre côté. Pendant ce temps-là, Seb, bah, lui, il fait tout ce qui est pontage, il réfléchit à tout ce qui est le plus logique pour pouvoir mettre les prises. Il me dit, bah Vincent, moi j'aurais fait comme ça, comme ça, comme ça. Je dis, écoute Seb, t'as dû faire 863 434 maisons. Je pense que tu sais mieux que moi. Donc j'ai dit, fais au plus logique pour toi. Et puis, dans tous les cas, après, comme il dit dans tous les cas... tu vas faire en fonction de plusieurs choses différentes. Donc il dit tu mets plusieurs prises et après tu fais en fonction. Et fou bras Seb là. Bon, je sais pas si vous vous souvenez mais le long du mur on voit encore les trous. Il y avait une gaine
et une gaine. Un gros câble. Et ce câble là, vu que c'est vraiment de la grosse section, je vais le récupérer pour alimenter le hangar. Au début, Seb il dit bah, on passe une alim prise et une alim éclairage directement du tableau au hangar. Et après tu dispatches. Mais je dis, je préfère mettre un petit tableau au hangar parce qu'après, si on a envie de mettre une lumière ou quoi, j'ai peur qu'on soit limité en termes de puissance. Donc je dis, au pire on passe un gros câble pour alimenter un petit tableau. Et de ce tableau là, après je peux faire ce que je veux. Il me dit ça c'est notre solution, ça te coûtera un peu plus cher parce qu'il faut payer le câble, un gros câble. Bah, je dis non, le câble je l'ai. On dirait du 4. Je sais pas si on va le voir, mais c'est vraiment du... Oh putain, c'est du 6 ça. On dirait ce qu'on met pour alimenter la plaque de cuisson, on dirait du 6 carré. Donc j'ai un grand câble là. Je vais le récupérer parce qu'au prix du câble, si je peux alimenter mon hangar, je vais certainement pas me priver. Donc là, j'ai pris les douilles, je vais essayer de démonter la goulotte parce que le câble est coincé dedans. Bon, du coup j'ai récupéré le câble et vous voyez il est vraiment gros. Hein. Seb il va me dire après quand il sera descendu ce que c'est, mais je crois que c'est du 6 ça. Donc là maintenant il faut que je m'amuse à enlever tous les petits trucs là, les colliers, parce qu'ils vont me faire chier pour passer dans tous les trous tout ça. Donc là je vais voir, alors je voulais pas le faire à la main parce que j'ai peur d'abîmer le câble, mais je crois que j'aurai pas le choix parce qu'une pince ne passe pas. Bon, d'habitude c'est Déborah qui filme pendant qu'on bosse. Là je suis tout seul, il n'y a pas de démo. Du coup j'ai tenté de me filmer en train de bosser et en train de retirer tous les petits tétons que vous voyez là. J'ai tout coupé un par un avec la tenaille parce que j'avais pas le choix. J'ai filmé que mes pieds. Comme ça vous avez rien vu et puis ben voilà. Alors... Et il y a le Seb qui se fout de ma gueule. Hein. Ah bah là, filmer ses pieds... Après il ose bien. Ouais. Bon après les miens je pense pas mais... Bon on passe le câble là. Du coup ça il a dit c'est bien du 6. Il faudra protéger avec un 32. C'est ça que tu m'as dit? Ouais, c'est ça. Bon il m'a dit ça coûte plus cher mais il dit au moins t'es tranquille. Donc là je vais passer le câble. Je vais pas le laisser trop près du feu. Et peut-être, comme il dit Seb, il dit ça c'est le même qu'il faut pour le four. Et, bon, je pense pas que j'aurai assez de distance. Mais déjà si je peux aller le mettre dans le hangar ça m'arrangerait. Bon. On change les plans. Je voulais mettre un tableau dans le hangar. Parce qu'on s'est dit, on sait jamais, je voulais faire un truc évolutif. Et ça, il m'a dit, bah ouais, mais le problème, c'est qu'un tableau, c'est chiant. Et puis, si un jour tu veux le transformer ou quoi. Enfin, c'était chiant. Lui, et je dis, bah toi, tu me conseilles quoi? Il dit, moi, je te conseille de passer un circuit éclairage, un circuit prise, un RJ45. Bah, les deux gaines d'énergie et un circuit pour la porte électrique. Donc, combien de gaines en tout? Bah, 3. 3? Ah, tu vas passer 2 dans le RJ et la grosse 25, on peut passer plein de câbles dedans. On peut passer éclairage, ouais, prise, donc en gros, voilà. Même si tu veux 2 circuits pris, 3 circuits pris dans la 25, on peut passer. Dans une 25, on peut passer beaucoup plus de câbles. Il m'a dit comme ça, tu as des câbles qui vont à ton tableau, tu as une gaine qui va arriver là. Il dit si un jour tu veux rajouter des trucs, tu as juste à repasser des câbles. Et il dit tout sera
Enfin, tu auras juste à passer les câbles dedans. Et c'est vrai que l'avantage, c'est que bah, si je veux évoluer, mettre plus de prises, je sais pas. On avait pensé aux caméras. Si t'as un tableau. Parce qu'on va mettre des caméras en fait ici. Nous, on veut tout mettre sous caméra et tout. Maintenant, vous allez voir, enfin, même à ma maison perso pour l'instant où on habite, j'ai fait aussi, même les détecteurs de fumée, tout. On passe tout en comment dire, en connecté maintenant. Et moi, vu que Seb, lui, s'y connaît bien, bah, au final, vous voyez, j'étais prêt à passer ça parce que je pensais que c'était mieux de faire avec un tableau. Aussi, hein. Tu mets un tableau, tu peux mettre autant de circuits et tout ça, ça revient au même. En fait, ça revient au même, sauf qu'on centralise tout sur un même tableau. Et au moins, on arrive à une boîte, on perd dans tous les sens. Ouais. Toi, dans tous les cas, tu m'as dit c'était mieux de passer les gaines. Parce qu'un deuxième tableau, il y a des moments, c'est du brin. Il suffit que les gens montent le congélateur dans le garage, et c'est le tableau du garage qui déclenche. Bah, tu ne bois pas. Ouais, pas tout de suite. Bon bah c'est tout. On va faire après, comme tu as dit. Vous voyez. Et c'est ça qui est bien, c'est que vous voyez, je pensais bien faire en mettant un tableau secondaire pour dire que ce soit plus carré. Et au final, bah, c'était... Bah, c'est pas vraiment une erreur. Mais comme tu dis, regarde si demain tu déclenches là-bas. Par contre, ton solution leur était bien si c'était décollé. Par exemple, détaché. Ah, le hangar qui est pas à côté. Là, t'as pas le choix. Ouais. Là, il faut passer une gaine rouge et tu passes un tableau. Ouais. Bon, bah du coup, on va passer des gaines. Collé à la maison, donc là... Et on va passer aussi des gaines là-bas parce qu'on a, par la suite, on aimerait bien mettre un portail électrique et tout. Donc, on va prévoir la gaine aussi. Comme ça, il n'y aura plus qu'à creuser la petite tranchée et alimenter au niveau de l'entrée. On essaye de tout prévoir au maximum. Et là, il faut penser à tout. C'est pour ça que Seb, heureusement qu'il est là. Parce que moi, j'ai pas de tête et... T'as vu comment je t'ai bien mis les gaines? Ouais. T'es fier de moi ou pas? Y'a pas beaucoup de mots. Y'a pas beaucoup de... tu m'as dit 1m20? Ouais. C'est toi qui m'as dit 1m20? À 27, c'est comme un interrupteur. Quand tu mets 1m20, tu laisses un feu de mou. Bah après, tu peux encore tirer dessus. non, c'est bien lié dessus. Non, c'est bon, t'inquiète. Ouais. Bon, allez, on passe les gaines. Bon, on a enfin de la lumière naturelle. On voit enfin clair dans ce qu'on fait. Depuis tout à l'heure, on fait tout à l'aveugle. Donc là, Seb, il s'occupe de faire ici. Et là, moi, j'ai passé les 3 gaines qu'il m'a demandé. Donc, vous voyez, je les ai passés là. Clac, 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 clac. Et là, je les ai passés ici. Donc, ils vont jusqu'à dans le hangar. Sauf que là, je dis, bah merde, Seb, je suis trop con, le trou, je l'ai fait trop bas. Il m'a dit, bah non, il dit, moi, je te conseille dans ton toilette de faire ton plafond plus bas, mais que dans le toilette. Il dit, comme ça, tu mets ta VMC au niveau du toilette, comme ça, t'es pas limité en termes de hauteur au niveau de ton isolation. Comme ça, on pose la VMC sur l'isolation. Non. Non, enfin, au-dessus, mais... Au-dessus de l'isolation. Ouais, pour pas que ça... Non, faut pas que ça touche le placo. Ouais, et ni l'isolation, ouais. Et donc, bah oui, à chaque fois on les suspend, en plus je suis con. Bah oui, bah c'est obligé. Sinon, les VMC, si elle prend feu, bah elle est directement en contact. Ouais, c'est pas grave. C'est pas grave que ça prend feu. Ça met du piment. Non, donc là, le trou, c'est soit je retirais une brique en haut, mais ça, il me dit non, laisse-le comme ça. Et ton toilette, dans tous les cas, là, vous voyez, ça va droit. Et après, là, il y aura l'isolation, tout. Donc ça va pas gêner à cet endroit-là. De toute façon, on va casser la brique au-dessus, à mon avis. Tu penses? Ouais, pour passer à 127. Ouais, bon bah Seb il a dit d'enlever la brique au-dessus, donc je verrai peut-être pour faire de l'autre côté. Parce que là je suis embêté. En 127, il faut que ça. Bah pourquoi pour la VMC là tu parles? Ouais, faut arriver directement dans la cuisine. La VMC comme elle va être juste derrière dans le toilette. Ah ouais, tu parles en termes de gain? Ah bah ouais, là oui forcément. Il faut qu'elle mette. Et en plus de ça, t'avais dit moins de 3 mètres jusqu'à l'extérieur. 2 mètres. 2 mètres. Ouais, mais c'est bon. Non bah c'est bon. On va faire en mural. La VMC elle est là. Ouais. Bah de toute façon ouais, faut que je vois. Mon père il voulait repasser dans le hangar et repasser devant, mais c'est chiant. Ah non, faut mieux aller de l'autre côté. En plus c'est un recoin. Bah c'est parce que tu sais avec l'isolation, on avait peur de. Mais maintenant qu'on fait le toilette plus bas. Bah ouais. Bah ouais là t'as réglé le problème. Mais en plus mon père m'en avait parlé, j'ai dit oh ça va être chiant et tout. Mais c'est vrai qu'au final c'est juste 4 bouts de ferraille à mettre et c'est terminé quoi. Bah c'est ça. Les toilettes c'est pas trop grand, dans la salle de bain ça m'aurait fait chier. Chez moi mon plafond de toilette il est descendu plus bas. J'ai jamais fait gaffe, tu sais. Pourtant, bah ouais, il est droit et beaucoup plus bas. Ma chambre, t'as vu, je l'ai fait en massage. Ouais. Mon toilette, j'ai fait beaucoup plus bas. Puis parce que dedans, j'ai ma gaine de VMC, j'ai tout qui passe. Ouais, c'est vrai que j'ai jamais fait gaffe. Mais enfin. Bah après, tu vois jamais une toilette à la maison, non? Si, je suis déjà allé. Mais j'ai jamais prêté attention. Bon. Là, du coup, là, tu vas faire quoi? Voilà, tout ce qui est cuisine. Après, je finis mes éclairages. Ouais, donc tous des... Et tantôt, tu feras les prises hors piquage. Ouais, donc là, il fait tout ce qui est spécialisé, le Seb.
Et puis moi je note tout parce que Seb il note rien. Bah regarde, j'ai noté. Non, c'est moi qui ai noté. T'as juste mis des collants. Regarde, bah, il y en a un, c'est le radiateur. Il y en a un, c'est la Lequel? sourd, et il y en a un, c'est... Il va souffler dedans. Quand t'arrives là-bas, tu lis ton fil, tu tires dessus, hop, la gaine elle bouge, tu tires et hop, tu sais que c'est le four. Explication d'électricien ça. Bah oui. Et après il va se moquer de mes plans avec mes crayons de coloriage. Bon, j'ai trouvé une technique pour plus perdre mon collant. Parce qu'à chaque fois je cherche après. Le Seb il sait faire, moi je sais pas faire. Du coup maintenant hop, je le perds plus. Ha, mon Seb il m'a dit après tu vas avoir mal à la lèvre. Et puis je parle un peu comme un guignol depuis tout à l'heure. Donc là ça avance tout doucement. Là il commence à y avoir des gaines partout. Ça commence à me faire un peu peur. Et Seb il dit non mais c'est bon là, il n'y a pas grand chose, t'inquiète. Donc là on va prévoir. Alors là nous on a prévu pour mettre le compteur ici. Sauf que, comme il dit Sébastien, tant qu'ils viennent pas te dire quoi, on sait pas si ils vont laisser le compteur là-bas. Il y a très peu de chance. Mais il dit, on sait jamais, passe une gaine au cas où ils disent non, vous allez payer le déplacement de compteur. Parce que là, le compteur il est plus aux normes, c'est pour ça qu'ils ont pas voulu remettre le courant. Bon après je peux comprendre quand je vois la gueule du compteur. Il fait peur hein. Ils vont jamais le mettre en service. Non, ils vont jamais le mettre en service. Du coup, ça il m'a dit passe une gaine, on sait jamais, parce que peut-être qu'ils vont tout remettre aux normes, mais ils vont dire on le laisse là où il est. Parce que normalement, un déplacement de compteur, on paye. Tu fais quoi? Ah ouais, tu le passes déjà? Tant qu'on y est. Ouais. Attends, là-bas il est bloqué Seb. Alors attendez, je vais l'aider parce que le Seb, il sait pas attendre le Seb. Il fait que des conneries en plus. Vas-y, tu peux tirer. Non mais il faut qu'il y en ait un qui pousse. Ah, bah je vais pousser. Je vous montre. Chez le roi Vin des bricots, des beaux. On bricole, on casse, on rigole dans les travaux. Un marteau dans une main, un café dans l'autre. Quand on dit ça passe, bah souvent ça casse. C'est le chantier des fous, mais on s'en fout. Tant qu'il y a des rires, de la poussière partout, on vise la perfection à peu près. Et on finit toujours par faire à notre manière. Ouais, c'est le chantier des fous. Le roi Vin des bricots, de beaux, c'est nous. Ah ouah ouah ouah. Ah ouah ouah ouah. Ah ouah. Vin mesure, coupe et vis, mais oublie toujours où il a mis la vis. Il gère les plans, les devis, les idées, des bodies. Ouais, sans rien écouter. Entre deux blagues et trois, ça va le faire. Y a toujours un mur qui part de travers. Jaco a le compas dans l'œil. C'est pour ça qu'il est aveugle, c'est pas de bol. Toujours le premier à donner un coup de main, mais le dernier quand faut ranger le matin. Et v'là Seb, l'électricien, déjà prêt à foutre le brin. C'est l'acolyte du Jaco qui l'embête en vidéo. C'est le chantier des fous, mais on s'en fout. Tant qu'il y a des rires, de la poussière partout, on vise la perfection à peu près. Et on finit toujours par faire à notre manière. Ouais, c'est le chantier des fous. Le roi Vin des bricots, de beaux, c'est nous. Ah ouah ouah ouah. Ah ouah ouah ouah. Y'a la bétonnière à Déborah. Quand elle tourne, on l'entend jusqu'au Canada. Elle grogne, elle fume et tourne fièrement. C'est la star du chantier, la bête du ciment. Car on filme tout même quand c'est la cata. Les jurons, les rires et les doigts coincés là-bas. Si elle se plaint des vidéos, elle finit à la cave. C'est le chantier des fous, mais on s'en fout. Tant qu'il y a des rires, de la poussière partout, on vise la perfection à peu près. Et on finit toujours par faire à notre manière. Ouais, c'est le chantier des fous. Le roi Vin des bricots, de beaux, c'est nous. Ah ouah 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 ouah. Bon, c'est vraiment compliqué de filmer. Je viens de faire un timelapse de 10 minutes où vous voyez rien. On va pas vous le mettre, Caroline elle a coupé au montage, j'espère. Parce que pendant 10 minutes, on a filmé les gaines. Parce que bah, j'ai oublié d'éteindre le timelapse et de bouger la caméra. Donc là, Sébastien m'a fait un trou dans la laine de verre. Du coup, ma maison n'est plus étanche. Donc là, on a mis le laser et en fait, on a mesuré de l'extérieur. Et on a fait 2 trous
pour pouvoir mettre des lampes à l'extérieur. Donc là, on a décidé d'en mettre 2 au milieu des fenêtres. Est-ce que tes trous sont à la même hauteur Bah oui. de l'extérieur? Bah non, ça peut pas être à la même hauteur. Si t'as percé comme ça et moins de biais, t'es plus à la même hauteur. Ouais. De toute façon, y a rien de droit. T'as l'intérieur et l'extérieur. Mais oui, j'ai mis un laser, c'est à peu près bon. Après, tu peux jouer avec ta loupiote. Hein. C'est ça que tu vas régler après. Ouais, Il faut faire ça un soir où tu peux mettre le laser dehors. Ou alors, faut prendre le bip bip. Bon, comme Seb le dit si bien, le temps que je mets 2 lampes, il a mis toutes les prises. Donc là, on est en train de voir donc avec Debo et Seb, parce qu'au final, on a décidé de mettre comme on a à la maison actuellement, donc le micro-ondes ici, le four ici, plaque avec la hotte, un petit bout de plan de travail, l'évier, le lave-vaisselle ici. Et ici, il restera un petit bout de plan de travail. Alors, pourquoi on peut pas remettre un meuble? Je sais qu'il existe des meubles de 40, mais ici, il y aura un frigo. Donc, il faut qu'on ait assez pour pouvoir passer avec 80 cm. Alors, il y en a beaucoup qui disent... on a essayé de prévoir au cas où demain, je me blesse ou quoi. Je serais content d'avoir une... Pardon. Une chambre en bas. C'est vrai que on passe quand on se blesse et tout. Alors c'est vrai que demain, si je suis en chaise roulante, la maison elle sera pas adaptée. Bon bah c'est tout. Hein. Si demain je suis en chaise roulante et que j'ai pas le choix, bah juste on changera de maison. Hein. On en prendra une ou j'en ferai faire une. Ah non. On prend le hangar. Ouais, ou dans le hangar directement. J'aménage le kangou. J'aménage le kangou. Je me fais une petite chambre dans le hangar et voilà, terminé. Non, on peut pas. À chaque fois qu'on fait une maison, on peut pas la prévoir. C'est vrai, déjà, tout ce qui est PMR, ça coûte une fortune à faire. Toi, t'en as déjà fait en PMR ou pas? Bah oui. Bah en électricité, ça change rien, mais. Les hauteurs des prises et tout ça. Par exemple, des prises, tu peux pas mettre dans les angles. Ouais. Faut que tu les décales à 40, 50 demi. Ouais, mais je veux dire, en soi, ça coûte pas plus cher, c'est juste que c'est pas les mêmes normes. C'est ça. Mais tu vois, les portes, il faut mettre des 90, mais du coup, les couloirs, il faut faire des couloirs de quasiment 1 mètre. Il faut faire des renforts et tout ça dans les murs. Parce que c'est des leviers autoportés par le mur. Ouais, donc tu vois. Un fauteuil dedans en dessous. En fait, soit tu fais tout depuis le début prévu comme ça, mais déjà, nous, rien que le terrain, il est pas PMR. Donc, on fait au mieux avec ce qu'on a. C'est pas un PMR, vu que tu as 2 chambres à l'étage. Ouais, mais si tu peux faire un semi-plapier PMR pour toi, et puis bah, après, si tu as des enfants, tu vois, en fait, il y a plein de possibilités, mais ouais, non, c'est pas. On espère juste qu'un jour, je ne serai pas en chaise roulante, mais demain, si je me tords la cheville, je serais bien content de ne pas avoir d'escalier à monter. C'est plus dans ce sens-là. On peut pas non plus. Dans ces cas-là, autant que je me mette à un lit. Truc d'hôpital qui se lève tout seul directement. Non, on espère que tout se passera bien. C'est au cas où demain je me blesse ou si je suis malade, parce que moi forcément avec le diabète ça m'est déjà arrivé, où je me suis pas senti très bien et puis bah, je pouvais même plus monter en haut tellement j'étais pas bien. Bah t'es bien content d'avoir une jambe en bas, sinon tu dors dans le fauteuil. Bon, là il reste quoi à faire le Seb? Il reste plus que les allumes derrière à passer. Oh, le plus chiant et le plus long. Bon non, c'est que des allumes. C'est que des prises simples. Bon, le Seb il m'a fait un truc très esthétique. Moi regardez ça, c'est mon travail. Ça c'est le travail de Seb. Il m'a mis du collant partout. Ça c'est pour te dire. Ton travail est... Mon travail, oui. Seb il m'a dit, mais Vincent t'as pas passé les gaines côte à côte? Bon je dis non, moi je prends la gaine, je ramène au tableau, c'est ce que tu m'as demandé. Alors il dit non, normalement t'es censé faire en sorte qu'ils se croisent pas comme ça. Du coup bon bah là on a dû bidouiller pour faire un truc, mais ça va, ça passe. Et ce qui est chiant c'est quoi, tout passe au même endroit. Et vous voyez là, on a essayé de les faire vraiment propres. Alors ça, il y a une technique, c'est de mettre des clous comme ça pour que les gaines, elles... En fait, moi mon but c'est de pas être embêté quand on va mettre le placo. Et ça il m'a dit bah non, tu mets des clous. Alors il avait l'air de savoir ce qu'il voulait faire. Et en vrai, c'est pas con son truc. Moi, le pire, c'est que je le fais pour des câbles électriques, mais quand je les mets en façade et que j'ai pas le temps d'aller chercher une attache, je le fais, mais c'est vrai que j'avais jamais pensé à le faire en comme ça. Il y a que... Et là, t'avais vérifié, ça passait, ouais. Ouais, ça passe. Donc là, c'est bon. Donc là, le but, c'est que ça fasse quand même propre, pour dire de pas avoir, bon, à part celle-là, mais il y a que les 2 gaines là.
pour les lumières, mais sinon, vous voyez, les gaines, on va pas se les taper quand on va bouger. Ça, c'était quoi déjà? Ça, c'est les prises, la prise que j'avais demandé. Ouais, c'est ça. Et après, ça va au frigo, donc. Non, le frigo, il est là. Ouais, c'est ça. Donc, la repiquage frigo. Parce que ça, il m'a dit, est-ce que tu vas savoir? Donc là, il y aura mon frigo qui va aller là. Pourquoi je le mets là? Parce qu'on a un frigo américain, nous, donc il est grand. Donc on va le mettre là, à côté de l'escalier. C'est pour ça qu'il nous faut de la place pour aller au couloir. On verra quand on va le mettre pour voir si j'aurai assez coupé. Là, c'est repiquage, je veux une prise pour la cafetière. Ici, il y aura l'évier, le lave-vaisselle. Donc ça, c'est les 2 prises que j'ai demandé à Seb. Mais ça, du coup, tu fais un comptage directement là. Là, il repart au micro-ondes. Et du micro-ondes, il repart au tableau. Donc ça Avec une prise de repiquage qu'il a. Ah oui, du coup, ça, c'est considéré comme la cuisine. Ouais, c'est ça, c'est une prise. Parce que oui, il faut 6 prises dans la cuisine. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc c'est bon. Ouais, parce que du coup, Sébastien, comme il connaît tous les normes et tout, moi j'aurais mis les prises en fonction de ce que j'ai besoin. Mais dans la cuisine, c'est 6 minimum, mais 6 maximum. Voilà. Et si tu veux plus que 6, le problème c'est qu'il faut passer à un deuxième circuit. Parce que c'est 6 maxi par circuit. Ouais, donc en fait. Donc tu vas repasser un circuit de 5 en plus du tableau pour les prises cuisine. Et après, tu peux pas te repiquer sur un. Par exemple, j'ai une connerie. Le salon, il est ici. Non, cuisine vraiment indépendant. Ah ouais? Ouais. Donc t'es obligé de passer 2 circuits. Ah. Bon, nous de notre côté c'est terminé. Enfin du moins tous les lancements, tout y est fait. Le reste je vais pouvoir le faire tout seul, je me sens capable. Je suis devenu électricien. Bon le Seb, on y va? On y va. Bon pour vous ce sera pas une fin de vidéo parce qu'on va... Là on va arrêter de bosser. Et quelle heure? Il est 14h. Donc on est venu tôt ce matin pour essayer d'avancer, mais là... Tu t'appelles ça tôt? 8h30. Bah mais 8h30, t'es obligé, t'as bien vu, mais à 8h30 on voit rien, alors on a basculé d'1 heure, on voit plus rien. La clé elle est où, Seb? Bah c'est surtout qu'à... Ouais, je vais fermer là. C'est surtout qu'à 8h, 8h30, on va mettre le groupe électrogène. Bah c'est ça. Là, sinon t'as les voisins au cul. Mais après, en vrai, ils disent rien les voisins. Ah ouais? Franchement, avec tout le bruit ouais, que... mais quand t'attends un groupe électrogène toute la journée... Quand j'entends son chien toute la journée, je dis rien, moi. J'espère que tu regardes pas les vidéos, mais ton chien, il est inépuisable. Bon allez, on va aller dehors. Bon, profitez, vous me verrez très rarement dans cette tenue. J'ai l'habitude d'être dans mon survêtement bien large. Là, je me sens tout serré. Ou alors, j'essaie de mettre du S alors que je suis gros. Ça, c'est peut-être une deuxième possibilité. C'est Scubich quand il a eu 12 ans. J'ai 12 ans, ma chemise. Bon, on va faire le tour. Donc, on s'est tous réunis ce soir après ma journée de travail parce que je devais pas bosser, mais au final, ben, on a bossé quand même. Vous avez chaud. Ça qui fait chaud, on a mis la clim au mois d'octobre. J'arriverai pas. Parce qu'on est... Du coup, j'ai fait une aération. Du coup, tu vas pouvoir faire le tour, car. Bon, du coup, il y a des beaux qui est toujours là. Ensuite, il y a le binôme national. Dis bonjour, tenez. International, excusez-moi. Mondial. Et il y a monsieur qui est là. On sait pas qui est. On l'a récupéré sur quoi? Il criait à boire sur la route. Ah mais on l'a pas rentré, hein. On l'a récupéré sur toi. Mais il parlait bizarre, il dit awaf, awaf. Après, on a Parrain qui est venu avec Florine et Marraine qui est avec ses 3 fidèles compagnons. Merci Bernadette. Ah bah là, elle est heureuse. 3 pour le prix d'un. Une paire de boucles d'oreilles et tout. Elle en Merci a 3 Bernadette. jeunes contre une vieille. Ouais. Moi j'en ai une belle, Ouais, un bleu. tout le monde est fin heureux. Encore Voilà. merci Bernadette. Ouais, merci Et beaucoup. c'était pas notre anniversaire à nous, Bernadette, c'est celui à Vincent aujourd'hui. Eh ben oui. Ça fait un moment Ça fait qu'on les a. Ouais. On attendait que tout le monde y soit là pour dire déjeuner. Sauf si Vous les avez vus en vidéo. heureusement, j'ai réuni tout le monde. Ouais, ah bah, je les avais en vidéo. Bah oui. Après, il y a mamie qui est là. Dis bonjour aux abonnés, mamie. En japonais. Les abonnés. Ah, les abonnés, Après, on a le
sage, il est calme. C'est pas vrai. Semblant. Il fait semblant. Depuis tout à l'heure, il m'attaque. Depuis tout à l'heure. Voilà, depuis tout à l'heure, il m'attaque le Seb. Et après, chose qu'on n'a pas dit, Roméo et Juliette se sont réunis aujourd'hui. Non, je fais la gueule à Juliette. Ouais, on sent qu'il y a une petite distanciation sociale, mais ça, Il y a eu tentative de parlage tout à l'heure quand même. Hein. Ouais, il y a eu des tentatives. Il m'a dit, viens Juliette, on s'enfuit. Mon mari est là. Je m'enfuis pas, je vole. Je vous aime, mais je vole. Bon, ce qui est sûr, c'est que ma mère n'a pas épousé mon père pour ses talents de chanteur. Donc là, moi je suis toujours là, derrière la caméra, forcément, hein. Ah, je pensais que t'étais à la cave. Oui, bon, mais la cave, faut pas dire, c'est un secret. Enfin, plus maintenant. C'est plus maintenant un secret pour personne, mais il y a plus de cave. D'accord. Il y a plus de cave. Voilà, Caroline est libérée de ses chaînes. Je suis libre. Tu filmes quoi là, les pieds? Ouais. Alors bah tu verras exactement dans la même vidéo quand tu feras le montage, tu vas comprendre qu'on n'est pas frères et sœurs pour rien. Mais tu verras, j'en dis pas plus. Tu remettras les deux passages. On va parler, on va voir des vidéos. Ouais, bon, je suis ta sœur en même temps. J'ai appris. Donc la vidéo va être ouf. J'ai déjà les 5 minutes. Là, pour un coup, c'était pas les 5 minutes de 20-20, c'était les 5 minutes de Caro. Bah c'est bien. Et du coup là ça va être les 5 minutes de 20. Bon du coup je voulais aussi vous remercier tous ceux qui ont mis des commentaires. Bien sûr je vais pas pouvoir répondre à tout le monde. Vous commencez à être beaucoup trop, c'était marrant au début. Mais au bout d'un moment il y a beaucoup trop de personnes. Donc je vous fais un message global. Je vous remercie de m'avoir souhaité mon anniversaire, que ce soit en commentaire, en message, peu importe. Ou même si vous l'avez pensé, je vous remercie. Et puis bah là je me fais engueuler parce qu'ils m'ont dit bon c'est quand que tu ouvres tes cadeaux. Bon, je dis bah bon, j'attends, on m'a rien dit, et du coup on me force à ouvrir les cadeaux. Du coup bah on va ouvrir les cadeaux. Vous allez faire, on fait quoi en fin vidéo? Fais l'ouverture des cadeaux en vidéo comme tu veux. Voilà, donc vous allez savoir ce Tu que te je mets vais au avoir milieu, en du coup cadeau. Je me mets au milieu carrément. Ah bah oui. Puis Allez. bon, vu le regard de Débo, je crois que j'ai pas le choix. Ah, ça y est. Ouais, tu passes soit là. Non, mais non, s'il te plaît, j'y vais, arrête. Tiens, à toi. Non. C'est ce cadeau. En plus, vous avez vu, j'ai bien emballé. Avec des petits cœurs. J'aime bien. C'est à qui c'est C'est moi, Flo et Thomas. Déjà j'aime bien la couleur. J'aime bien la couleur. Ah ouais. I want you steak frites. Ah ça c'est une visseuse. Ah c'est une petite tool. Et sans fil et une Makita. Oh nickel. Ah, tu sais pas ce que c'est. C'est pour travailler, tu peux pas comprendre. C'est pour travailler dans les coins. Ouais, mais je me connais, attends, j'allais ouvrir, j'allais commencer à regarder. Putain, je dois aller chercher la batterie dans le hangar. Là, parce que l'année dernière, je l'ai fait. Hein. C'est pour eux. Et du coup, comme on est en vidéo, là, je peux pas me permettre de le faire. Et le deuxième, c'est... Avec de poche, j'en avais Non, il y a derrière Michael. Tu peux donner le petit sac que c'était. Ah, ah oui, c'est une chasse. Gros sac ou le petit sac? C'est le gros sac. Et je le porte pas. J'aurais pu en avoir un gratos, c'est toi? Bah ouais. Ouais, putain, merci. Tu sais que je me dis, Débo n'a pas voulu que je pique le sien. Bah, du coup, je vais te piquer le Débo a le même. Cadeau d'anniversaire. Bon, vous savez, on est des geeks au soir avec le Seb et Débo, on est sur ordinateur et mon casque, je l'ai fait tomber et il grésille. Et j'ai voulu piquer celui de Débo parce que Débo, elle est moins souvent sur ordinateur que moi. Et elle a jamais voulu. Du coup, bah, Seb il m'a pris. Et en plus, c'est le même. Vraiment le même. Ouais, c'est le même. Bah, j'ai cliqué sur racheter le même. Ah ouais. C'est pas vrai. Attends, pose tout à un endroit. Ah là là, ça va être complicado là après, je pense. Voilà. Mets tout sur mamie. Gros plan sur ta tête, Pourquoi regarde. tu continues à filmer? Ah. Bon, je peux ouvrir mon cadeau là?
Ah, vas-y. Ah non, c'est les lunettes de WC à ma mère. Eh, en un mot de temps, on en a 2 de cassés. En vrai, t'aurais dû les ouvrir sur Mais nous aussi, on a dû changer les lunettes de WC à Sitch. C'est Oh. C'est... C'est une barre de pole dance, je reconnais. Attends, dis pas ça. Dis pas ça parce qu'il y a Patricia, il y a une barre de pole dance, Elle m'a demandé. et Christine du 59. Oh, tu peux pas quitter. Oh putain, j'ai mis 30 minutes pour l'emballer. Ah, c'est la paire. Je vais bien l'ouvrir. J'aurais pu récupérer tout le papier pour Noël. C'est quoi, c'est beau en plus le papier. Ah mais tu sais pas, tu sais que des mots quand elle veut ouvrir un truc, c'est qu'elle dit attention. Ah, c'est une taille un taille extra large. Bah, en fait, j'ai l'impression que les cadeaux, c'est un jeu de devinettes. Bordel, mais comment ça se C'est un fait, taille en fait, là bah tu le montes. Il est grand ton truc. Ah, c'est un taille pour les grands arbres. Comment ça fonctionne ton nom? La couleur, j'espère que t'aimes bien alors. La boîte? Ah j'adore. C'est vrai que le bleu turquoise, on adore. Non, mais c'est un Makita. Ah oui, non mais. Ah si, la couleur, j'ai reconnu. Prêt à l'emploi, je crois. Ah oui, Putain, je vais pouvoir enfin me raser. Ah, il a été mis ça en C'est l'air. coupé. Ouais. Ouais. D'accord. Ah, C'est derrière. Bah bravo. Et c'est coupé quoi sur ta chemise rose? attends, c'est marqué quel âge pour la mère. Je vais grand enfant. Ah ouais. Purée, mais c'est le même principe que notre truc. Bah c'est un taille. Et ça marche avec des batteries classiques? Ouais. Bah ouais. Heureusement qu'il y a Bah pas de regarde lumière, le bout, tu verras. Non mais c'est pas des 36 volts. Parce que ça a l'air quand même... 18. Ah bah c'est bon, c'est 18. Bah nickel. Et ça? C'est pour toi mettre une poignée. Pour Ouais. moi. Il y a rien qui sera bon quoi. Mais non, mais c'est pour mettre une poignée, je pense. Là, c'est pour Attends, allonger. il faut faire comme ça. Mais non. C'est un fusil à pompe, mon frère, c'est un fusil à pompe. Toi, tu fais des trucs bizarres. Donc, ça te pompe sans t'allumer. Vincent, Il comprend pas le... Vincent, c'est... Ah c'est pour dire d'être à l'aise. Bah oui, c'est pour régler ta poignée et ta prise. C'est quand tu dois être prêt. Bah tout dépend, si. Par exemple, Ah regarde ouais, pour Léa. Léa. Ah ouais mais Léa, en fait Léa elle le tient comme ça. Elle a pas bien la poignée. Elle le tient là. C'est quand tu dois En fait, couper au bord. non ou c'est quand la tu- machine qui tient Léa. Ouais. Ça va pas plus. Ben merci. Si, je dois s'en Attends, faire. j'ai ramené une batterie, je vais la prendre. Je vais essayer. Non, Vincent, T'es poilu, Débo? on est sur YouTube, hein, je vous Comme rappelle. dans Scary Movie. Vincent, si Merci. tu sais pas à quoi ça sert, il y a la notice hein, que tu lis jamais. Ouais, ben, elle est très bien dans le carton. Ah, des beaux. Ah, bah papa, il a Je me suis trouvé. juste trompé de poignée. C'est une télescopique. Alors par contre, du coup, ouais, là, des tout, vaut mieux l'avoir plus loin. Oh, ça pèse quand même. Et ça, normalement, tu. Non, quand même. Fais voir. Mais le batterie. C'est beau, il fait mumuse là. Mais là, vous voyez Vincent. Des beaux, c'est En son marrant. état naturel. Voilà. 15 mètres. Je sais pas pourquoi. Bah, tu le testeras. Batterie vendue séparément. Bon bah là, C'est pas grave, j'en ai plein. vous voyez Vincent, 8 ans et demi, qui a son nouveau jouet à Noël. C'est ça, à peu près. Et le truc, c'est que j'en ai parlé à Débo il y a quoi? Il y a un mois de ça. J'ai dit, il faut que j'en achète un. Mais Et là, elle m'a pris le Makita. C'est même pas, elle m'a pris le. Ah, c'est basique, maman, hein. C'est papa et maman. Hein. Pourquoi j'en ai parlé à Débo il y a, il y a Mais un c'est mois. papa et maman qui t'ont pris la machine. Donc c'est Débo qui te l'a dit alors. Ah ouais, elle balance. Bah non, Ouais, je bah, devais en acheter un pour moi.
Me. Ouais, pour tailler mes. Voilà, Du coup, pampa. Du coup, Ouais. c'est ton cadeau d'anniversaire, il va me dire chercher. Ah ouais. Ils t'ont acheté le taille pour que tu vas tailler les haies chez ta mère. C'est la fabriqué pour tailler Hein, le compost. Vincent, maintenant, faut que tu vas tailler la haie chez ta mère. Ben T'as Vincent, acheté ça pour tailler sa haie. Vincent, on va pouvoir. Deux pampas taillés, c'est tout. Bah Ah, tiens, mais- retaille les tiens que t'as donné là, qui m'emmerdent. Taille de pampa, c'est. Et on va pouvoir faire un Non, crash test à la maison. non, Ils vont ça, ils mais vont prendre cher. ma pelouse. Tu te cousses tes Regarde. dents et tout, il faut une machine, hein. T'as vu ma pampa comment il est? En plus, elle va couper ça. c'est va. pas plus aussi. Ah ouais, non. Ah non, mais je veux pas. Bah, j'aime merci. pas les pelouses. Du coup, ouais, ça par contre, pour le ranger maintenant. Bah déjà, rentre-le. Ah ouais, Ça marche. ouais, c'est ça. Ouais. Attends, attends. Ça te fait quel âge déjà? 25. 25, t'es sûr? Non, 23, je déconne. 23, je savais pas qu'on J'aime avait bien trop... vieillir un peu. Je savais pas qu'on avait 3 ans de différence. C'est vrai? Ouais, non, je savais pas. Bah, maman, elle les aimait rapprocher. Hein, que je le disais. Eh ben ouais. Mais du coup, t'as quel âge toi? 12. T'as grandi si vite. On l'a pas aussi. Je vais peut-être pas le poser là. Je me connais. Bah ouais, Couloir. apparemment le père il a 10 ans, mais J'ai ça... battu Sébastien au niveau de l'emballage, moi, je vous le dis. Je suis Ah, désolée, mais. Picard c'est la vie. C'est un cadeau. Ricard. Non, Picard. Ah, il y en a plusieurs. Bien sûr. Des beaux... Ah oui, Parce que de toute façon, c'est pour l'année prochaine. ça... Et là, t'as pris quoi en saveur? Du café. Du fort. Fort. Pain grillé. Pain grillé. Il boit du café. Bah te vois pas le Mais machine. tu viens de te louer ou. Et oui. Je vais payer la machine à grains. Chocolat. Ouf. Et ça, c'est pur arabicole. En plus, c'est du pour les matins Il boit du chocolat compliqués. au lait. Avant d'aller sur le chantier, faut prendre lui. Et Même la femme, elle a fait un meilleur emballage que moi, t'imagines? alors, la couleur. J'adore. Je vais prendre. Attends. Du coup, et là, du coup, regardez, vous avez un ticket de caisse Super U. Les tickets de caisse. Merci, c'est trop gentil. Il y a plein de tickets de caisse. Ah, Super U. Je vous disais bien, j'avais bien Non, Super U. là, c'est parce qu'elle Elle elle a te. payé cher pour que je laisse le prix pour que j'entende, j'ai payé cher. Après, il y a quoi? c'est pour les ramener le mal. Il y a plein de trucs, hein. Un prospectus. Non, c'est pour qu'il paye la facture. Ça, c'est pour Bon, c'est le moment d'aller remercier tout le monde. Nous, on va vous laisser sur ces belles images. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Bon, là, on est rentré un petit peu, enfin, on est un petit peu sorti des travaux. Vous êtes rentré un petit peu plus dans le cocon. J'espère que ça vous a plu. Moi, je vous fais plein de bisous. N'hésitez pas à vous abonner. Prenez soin de vous et on vous dit à la prochaine. Ciao.